Cette expérience a failli virer à la catastrophe. Les chercheurs ont essayé de faire communiquer deux IA, et ces IA ont inventé leur propre langage. Rapidement, leurs échanges sont devenus indéchiffrables pour l'homme. C'est pas du tout ce qui était prévu par les ingénieurs et ils ont décidé de les débrancher avant d'en perdre le contrôle. Ça, c'est ce qui avait fait les gros titres de pas mal de médias à l'époque. Bon, j'avoue, ils ont un peu exagéré. Mais cette expérience a quand même existé, elle a été faite avec ce qu'on appelle le renforcement learning et les résultats sont hyper surprenants. Je t'en parle en détail dans cette vidéo. C'est à Facebook et à son labo de recherche sur l'intelligence artificielle qu'on doit cette expérience. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'abord, on va définir ensemble quelques termes, à commencer par le machine learning. Le machine learning, aussi appelé l'apprentissage automatique, c'est une sous-catégorie du domaine de l'intelligence artificielle. Ça rassemble l'ensemble des techniques qui permettent à un algo d'apprendre et de s'améliorer par lui-même. La première définition nous vient d'Arthur Samuel, qui était un chercheur chez IBM, et elle date de 1959. Il définissait le machine learning comme la science à donner à une machine la capacité d'apprendre sans la programmer de façon explicite. Les applications du machine learning sont ultra présentes dans notre vie de tous les jours. Il y en a partout. Si vous regardez cette vidéo après une suggestion de YouTube, c'est grâce à un modèle de machine learning. Quand vous conversez avec vos assistants vocaux préférés, c'est du machine learning. Quand les mails d'arnaque au compte CPF que vous recevez vont directement dans vos spams, c'est aussi du machine learning. On distingue grossièrement trois grands modèles dans lesquels on supervise plus ou moins l'algorithme pendant son apprentissage. On a les modèles d'apprentissage supervisé, non supervisé, et enfin, le dernier, celui dont il est question dans l'expérience, c'est le renforcement learning. Alors, le renforcement learning, c'est ce qui a permis en 1997 au superordinateur d'IBM Deep Blue de battre le champion du monde d'échecs Kasparov. Et puis 20 ans plus tard, rebelote avec le programme AlphaGo qui battait le champion du monde de jeu de Go. Dans cette méthode d'apprentissage, ce qu'on appelle un agent va apprendre à prendre des décisions dans un environnement en interagissant avec l'environnement. Pour chacune de ces actions, il recevra soit une récompense si elles sont positives, soit une pénalité si elles sont négatives. Aucun des choix de l'agent n'est programmé à l'avance. Il va faire ses choix seul. Seule la maximisation des récompenses va guider son comportement. Prenons l'exemple de l'entraînement d'un modèle qui apprendrait à conduire par exemple. Si l'agent grille un feu, il recevra une pénalité. Mais s'il roule du bon côté de la chaussée et qu'il met ses clignotants lorsqu'il tourne, il recevra alors une récompense. Comme son but c'est de maximiser ses récompenses, il va au fur et à mesure ajuster ses actions et donc ne plus griller de feu et mettre ses clignotants à chaque fois qu'il tourne. Avec la répétition et l'expérience, l'algorithme va apprendre à conduire seul, sans qu'on ait eu à lui enseigner le code de la route. Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, on va pouvoir s'intéresser de plus près à l'expérience de Facebook. Dans cette expérience de 2017, Facebook a tenté de pousser des agents autonomes à apprendre à négocier. Les chercheurs ont pris plusieurs agents et les ont programmés pour échanger trois types d'objets entre eux, des livres, des chapeaux et des balles. Ils recevaient des récompenses selon l'issue de la négociation. Comme on l'a vu, les agents vont essayer de maximiser leurs récompenses. Ils vont donc être poussés à ce que la négociation se termine sur un deal qui leur sera favorable. La valeur des objets pour chaque agent était générée de manière aléatoire. Et chaque agent ne connaissait pas la valeur des objets pour son adversaire. C'était conçu de sorte à ce qu'il était impossible pour les agents de recevoir tous les deux le maximum de la valeur des objets. Ils étaient donc obligés de négocier. Les agents pouvaient soit accepter ou refuser des offres, mais aussi faire des contre-propositions. Après de nombreuses itérations, les chercheurs ont pu finalement avoir un aperçu des capacités de négociation développées par les agents. Ce que nous disent d'abord les datas de l'expérience, c'est que les modèles de renforcement learning ont globalement des meilleurs résultats que les modèles supervisés, mais qu'ils ont aussi des meilleurs résultats que les humains ayant réalisé la même expérience. Après une analyse un peu plus profonde des messages échangés par les chatbots, l'expérience a montré des choses vraiment étonnantes. Les agents ont été capables de développer par eux-mêmes des techniques de négociation très sophistiquées. Ils ont par exemple appris le bluff, le mensonge ou la manipulation. Dans certains cas, ils ont fait semblant d'être intéressés par des objets qu'ils ne voulaient pas vraiment, afin d'amener l'autre agent à offrir un montant plus élevé pour ce même objet. Les agents ont aussi appris à cacher des informations sur les objets qu'ils voulaient négocier pour tromper leur adversaire. Mais surtout, les agents ont commencé à inventer un nouveau langage. C'est précisément ça qui a déclenché un énorme buzz à l'époque, et chaque média y est allé de son titre inquiétant.
Pour être un peu plus précis, les agents ont plutôt commencé à dévier de leur langage habituel qui était l'anglais. Ils formulaient des phrases assez bizarres dans lesquelles ils répétaient plusieurs fois les mêmes mots, mais réussissaient tout de même à se comprendre mutuellement. Le tout restait relativement proche de l'anglais, et si vous voulez un exemple, ça ressemblait plutôt à ça. Et Jimmy deux fois, qu'on avait surnommé comme ça parce qu'il répétait tout deux fois, comme... Je vais chercher des clopes, je vais chercher des clopes. Pas encore de quoi imaginer des scénarios catastrophes où les IA auraient pris le contrôle du monde. Mais ça reste quand même surprenant de voir comment peuvent évoluer des IA grâce au renforcement learning. Je vous renvoie vers l'expérience d'OpenAI où des agents s'affrontent lors d'un jeu de cache-cache. Ils contournent les règles et font complètement bugger le jeu. Sans rentrer dans la science-fiction, on peut souligner qu'il faut rester vigilant avec les agents autonomes. Cette fois, le bluff et la dissimulation utilisés pour négocier se sont révélés efficaces pour les agents. Mais tout ceci n'en est qu'au stade expérimental, et on peut imaginer que dans bien d'autres contextes, ce genre de comportement déviant ne serait pas souhaitable. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Toutes les sources sont en description. Laisse savoir dans les commentaires ce que t'as pensé de tout ça. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'IA décryptée par le cinéma. Ciao ciao.